C'était il y a 5 ans, jour pour jour, les rues de Tunis grondaient contre le régime. Après 23 ans au pouvoir, le président quitte le pays au cri de Ben Ali dégage. Il devient le premier dirigeant d'un pays arabe à renoncer au pouvoir sous la pression de la rue. Un mois plus tôt, un vendeur ambulant s'était immolé par le feu à Sidi Bouzid, le point de départ d'un mouvement de protestation réprimé dans le sang avec plus de 300 morts. 5 ans plus tard donc, le pays pionnier du printemps arabe fait figure de rescapé malgré l'assassinat de figures de l'opposition. La Tunisie peut se targuer d'avoir réussi la transition démocratique née de la chute de Zine el-Abidine Ben Ali. En Égypte, les espoirs ont été rapidement douchés. Le pays est de nouveau dirigé par un général de l'armée, le président Abdel Fattah Sisi, après le renversement en 2013 de Mohamed Morsi, qui a été suivi de poursuites judiciaires contre les frères musulmans. La Libye voisine est de son côté tombée dans le chaos, écartelée entre deux pouvoirs rivaux et de multiples milices depuis 2014. Contrairement aux autres pays, la Tunisie est parvenue à faire prévaloir le processus démocratique grâce notamment au dialogue national mené par le Quartet, récompensé par le prix Nobel de la paix en 2015. Mais le succès de la révolution tunisienne s'avère toutefois fragile. Le fracas du printemps arabe s'est accompagné de l'essor de mouvements terroristes et à leur tête Daesh. L'EI a revendiqué les attentats du Bardo et de Sousse qui ont fait 60 morts et ravagé le secteur touristique, un poumon de l'économie tunisienne. Face à cette situation dégradée, le président tunisien se montre optimiste. Béji Caïd Sebsi a promis lors du Nouvel An que 2016 sera un nouveau départ vers la réalisation des objectifs de la révolution.